Il y a 7 ans, les Gilets jaunes se sont révoltés contre le pouvoir en place et nous en subissons encore les conséquences. Il faut que je zoome parce que j'ai fait mauvais zoom. Mais tes lunettes, c'est sur ta tête. Ah merde, t'as raison. Des Gigi subissent encore actuellement cette répression judiciaire après avoir été condamnés à des peines de prison ferme, du sursis, des détentions carcérales, des contrôles judiciaires. Mais cela n'a pas été la fin du calvaire, car aujourd'hui, ils doivent subir une double sentence, des amendes civiles qui frôlent les 72 000 € pour une seule affaire. Vous viendrez en privé, je vous dirai laquelle. Donc pour des dédommagements. Bref, la répression judiciaire est toujours d'actualité et pour certains gilets jaunes, il dure encore plusieurs années. Au niveau de la répression judiciaire, je vais vous donner juste un exemple qui va bien au-delà, comme je vous disais, des prisons. J'ai une amie qui, elle, justement, est aujourd'hui là et comme en fait, dans cette histoire, en fait, on est sur de la solidarité. Quand vous avez une peine, et vous êtes plusieurs, il y a ce qu'on appelle la peine solidaire. La peine solidaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'amende n'est pas partagée par l'ensemble des personnes qui ont fait cette action-là, mais par une seule personne. Et c'est le fisc qui décide, de façon totalitaire, que ce sera cette personne-là. Mais au-delà de cette amende-là, comment se passe la répression judiciaire? Cette personne-là, qui est mon amie, en fait, est partie en Tunisie. On dira, mais attends, mais c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, il est là. Elle prend l'avion, elle va à l'aéroport, et en fait, on lui demande gentiment d'aller à l'écart, et on lui fait un questionnaire policier sur pourquoi elle est là, où elle va, pourquoi elle va, est-ce qu'elle est accompagnée, est-ce qu'elle a un travail, et c'est ça aussi la répression judiciaire. Et puis en fait, au retour, on lui pose même la question, mais madame, vous êtes brune, pourquoi vous êtes blonde aujourd'hui? C'est aussi de la répression judiciaire. Et ces questions sont systématiques. Et à chaque fois, en fait, qu'elle veut partir en Tunisie, et bien en fait, à chaque fois, on lui pose ces questions-là. Et puis il y a aussi un jour où, en fait, un huissier est venu, il frappait à sa porte. Et on lui a gagé sa voiture. La voiture, elle vaut 1500 boules, d'accord? Et on lui gage sa voiture. La répression, elle est là aussi, au niveau des huissiers. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'État n'utilise pas que la police pour faire de la répression judiciaire. L'État utilise tous ces moyens qui sont là, institutionnels, l'administration fiscale, tout ce que vous voulez, en fait. C'est aussi ça, la répression judiciaire. Et il faut se battre contre ça. Donc aujourd'hui, comment on fait pour se battre? Eh bien, vous êtes tous, aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes là, en fait, pour qu'on se batte contre cette répression judiciaire. Ça va au-delà des contrôles dans la rue, en fait. Ça va bien au-delà. Nous, en fait, j'ai aussi un autre exemple, en fait. Quand on était gilet jaune, on avait un collègue gilet jaune, il était indépendant. Il était maréchal ferronnier. Vous savez, en fait, c'est les gens qui s'occupent des chevaux, qui enlèvent les fers et tout ça. Et puis un jour, il a été dans une action, en fait. Et ça ne s'est pas très bien passé. Et bien, en fait, cette personne-là, systématiquement, avait des contrôles fiscaux. Et c'est ça la répression judiciaire. C'est ça la répression d'État. Et c'est ça qu'il faut se rendre. Ces gens-là ont tout le pouvoir. Et nous, on a juste le droit de fermer notre gueule. Parce qu'allez vous battre contre le fisc. Vous ne pouvez pas. C'est impossible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous remercie de tous être là, de tous avoir participé, en fait, d'être tous être venus. Et comme on dit, la solidarité, c'est l'attaque.